vidéo sur InStudio, c'est Donato Anzalone ici qui vous parle aujourd'hui des obstacles à la bénédiction. Nous avons vu qu'il y a des choses qui empêchent le chrétien de vivre dans la plénitude de sa bénédiction. C'est pas normal. Le chrétien est béni. Nous sommes des bénis qui vivons dans le pays de la bénédiction permanente. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous sommes un peuple béni. La Bible dit aussi que nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Et ainsi, nous ne pouvons pas être sous une malédiction. Nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Toutefois, il y a des choses qui bloquent la manifestation de cette bénédiction. Nous avons vu que, par exemple, l'incrédulité et la désobéissance bloquent cette bénédiction et que la foi et l'obéissance vont activer la bénédiction dans notre vie. Nous avons aussi vu que l'orgueil bloque notre bénédiction. Si vous vous rappelez, dans l'émission précédente, nous avons parlé de Joseph. Nous nous sommes posé la question, mais comment est-ce possible que ce Joseph, qui est béni par Dieu, qui a la faveur de Dieu sur lui, il entreprend beaucoup de choses, tout ce qu'il entreprend fonctionne pour les autres, sauf pour lui. Les autres sont bénis, les autres prospèrent. Potiphar, d'abord la maison de Jacob, son père prospère, puis la maison de Potiphar prospère, puis dans la prison ça prospère, mais lui n'est pas béni. Et la raison pour laquelle il n'est pas béni, nous avons vu dans la parole de Dieu, c'est parce qu'il y avait beaucoup de moi dans sa vie. Le moi est destructeur. Et nous devons apprendre à vivre pas pour moi, mais pour lui. Le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen. Donc, nous voulons ici nous débarrasser de ces choses qui nous bloquent notre bénédiction. Paul, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 15, verset 29, dit ceci. « Mais je sais que, venant vers vous, c'est avec la plénitude de la bénédiction de l'Éternel, du Christ, que je viendrai. » Waouh! Quelle audace! C'est l'audace de la foi. C'est l'audace de savoir qui il est en Jésus-Christ. Il sait qu'il va venir vers eux dans la plénitude de la bénédiction de Dieu. Et puissions-nous tous, comme l'apôtre Paul, venir vers nos amis, venir au travail, venir à l'église, venir dans nos familles, aller chez les gens que nous connaissons ou des personnes que nous ne connaissons pas encore, mais aller dans la plénitude de la bénédiction. En d'autres mots, Paul est en train de dire, non seulement j'ai débloqué tout ce qui bloquait la malédiction dans ma vie, mais je porte cette bénédiction partout où je me trouve. Et vous, mes amis qui êtes là, soyez comme l'apôtre Paul. Soyez des porteurs de cette bénédiction. Débarrassez-vous de tout ce qui bloque la malédiction. Débarrassez-vous de tout ce qui bloque la bénédiction de se manifester dans votre vie. Et ensuite, portez cette bénédiction partout où vous allez. Alléluia, amen. Oh oui, quelquefois le croyant qui a été béni par Dieu, qui à travers Jésus-Christ peut encore récolter les résultats de sa désobéissance en Dieu. Mais savez-vous quoi? Nous devons apprendre tôt dans notre vie de chrétien qu'obéir Dieu est non négociable. Amen. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle est comme une épée à double tranchante. Amen. Elle est vivante. Elle parle au cœur. Elle sépare même le cœur et l'âme et l'esprit. Et cette vérité, elle est là. La parole de Dieu est la vérité. Et nous ne pouvons pas négocier avec la vérité. La clé, c'est d'obéir la parole de Dieu. Il en va de votre vie spirituelle, il en va de la vie de votre famille, il en va de la vie de votre foyer. Votre foyer résistera contre toutes les tempêtes à partir du moment où vous mettez en pratique la parole de Dieu. Cette parole, elle n'est pas négociable. Amen. On ne négocie pas avec l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit obéissez. Il ne dit pas si vous voulez, quand vous en avez envie. Non, il dit obéissez la parole de Dieu. Si vous rencontrez ce qui semble être des blocages, même si vous êtes né de nouveau,
Cherchez-en les causes, repentez-vous et commencez à nouveau à obéir le Seigneur. Amen. Et d'une manière constante. La foi et l'obéissance, voici la clé pour débloquer la bénédiction. Waouh! Qu'est-ce qui bloque ma bénédiction? Qu'est-ce qui empêche la bénédiction de se manifester dans ma vie? Nous avons vu tout d'abord l'incrédulité et la désobéissance. L'incrédulité, ce n'est pas une foi vacillante. L'incrédulité, c'est le refus de croire. Amen. Alléluia. Si vous croyez, vous n'êtes pas dans l'incrédulité. Alléluia. Quelquefois, on se mortifie en croyant qu'on ne croit pas assez. Si vous croyez, vous croyez. Amen. Mais l'incrédulité, c'est le refus d'obéir. Amen. Le refus de croire et bien sûr le refus d'obéir. Nous avons aussi vu un deuxième blocage à la bénédiction qui empêche la bénédiction de venir sur nous, c'est l'orgueil. Oh, que l'orgueil peut être très 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 fort. L'orgueil, le moi dans ma vie. Mais gloire à Dieu, débarrassons-nous de l'orgueil et nous ouvrirons la porte à la bénédiction. Ensuite, nous allons aller un peu plus loin aujourd'hui et nous allons voir un autre obstacle à notre bénédiction. Et c'est un obstacle très subtil. Souvent, ces obstacles sont subtils. Ils ont l'air naturels. On a l'impression que c'est normal que l'on fait ces choses-là, alors que pour Dieu, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième obstacle à notre bénédiction. C'est l'obstacle que nous appelons la rancœur. C'est quoi la rancœur? La rancœur, c'est ne pas pardonner. Quelqu'un vous fait du mal et vous le tenez contre lui. Et vous ne pardonnez pas. Mes amis, si nous vivons dans la rancœur, nous n'aurons pas de bénédiction dans notre vie. On ne peut pas avoir quelque chose contre quelqu'un. Alléluia. Nous devons vivre une vie où même quand les gens nous ont fait du mal, nous laissons tout dans les mains du Seigneur. Nous disons, Seigneur, voilà, ils m'ont fait du mal, mais je les pardonne. Oh, certains disent, oui, mais c'est facile de pardonner, mais s'ils ne viennent pas me demander pardon. Vous savez combien de fois des gens vous feront du mal, me feront du mal, ou m'ont fait du mal, et n'ont pas demandé pardon? Mais ça importe. Moi, je pardonne. Alléluia. Ensuite, c'est entre eux et Dieu. Mais en ce qui me concerne, je pardonne les personnes. Un jour, un serviteur de Dieu est en voyage dans une église et une dame lui demande et lui dit, « Frère, il y a quelque chose qui est un petit peu injuste dans ma vie. » Et le frère lui dit, « Mais qu'y a-t-il, madame ?» Il dit, « Voilà, moi je suis une femme qui est très assidue à l'église, et c'est bon d'être assidue à l'église, amen. Toutes les réunions, je suis présente, je vais à toutes les réunions. Et puis, elle montre un couple avec des enfants, et dit, et ces gens-là ne sont pas très très assidus à l'église. C'est un homme d'affaires, il voyage beaucoup, et ils ne sont pas toujours en mesure de venir à l'église. Mais par contre, quand j'ai un problème, quand je suis malade, il me faut des semaines de prière et d'intercession, des fois même des mois, pour que je sois guéri. Alors que ce couple-là, en moins de 2 ou 3 jours, ils sont guéris. Il y a quelque chose qui ne va pas, pasteur. Et l'homme de Dieu de répondre, il dit, « Madame, je ne connais ni vous, ni ce couple-là. Mais je peux vous dire une chose. Ne connaissant pas ce couple-là, je peux vous dire une chose à propos d'eux. C'est qu'ils sont prompts à demander pardon et prompts à pardonner. » Et la dame a entendu cela et dit, « Mais c'est vrai, à chaque fois que quelqu'un leur fait du mal, directement ils pardonnent. Et à chaque fois que eux font quelque chose de mal à quelqu'un, directement ils demandent pardon à ces personnes. Et croyez-vous moi, mes amis, le pardon est une puissance qui libère. Amen. Ainsi donc, ne restez pas dans la rancune. N'acceptez pas que l'offense qui a été faite contre vous, la blessure qui vous a été faite contre vous, puisse vous empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu.
Nous sommes en train de parler aujourd'hui, mes amis, de ces blocages de notre bénédiction. Qu'est-ce qui bloque la bénédiction? L'incrédulité, la désobéissance, l'orgueil. Et aujourd'hui, nous voyons que la rancœur est un grand bloc de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Ne laissez pas votre bénédiction être bloquée par le refus de pardonner. Il y avait, lors d'un congrès, 2 hommes qui sont allés à ce congrès avec leurs épouses. C'était 2 vieux amis qui, là, se sont rencontrés de nouveau après de nombreuses années qu'ils n'étaient pas vus. Et donc, ils ont décidé de parler un petit peu dans le hall du congrès. Et ensuite, ils se sont mis à parler toute la nuit. Ils étaient sortis très tard. Et ils savaient que le lendemain, leurs épouses allaient les mettre en difficulté. Et donc, le lendemain, ils se sont revus par hasard au supermarché. Et l'un dit à l'autre, mais qu'est-ce que a pensé ta femme? Qu'est-ce qu'elle a dit du fait qu'on est rentré si tard hier soir? Et l'homme répond, dès que je suis rentré, ma femme est devenue historique. Hystérique, dit l'autre. C'est ça ce que tu veux dire? Non, historique. Mais non, on dit hystérique. Non, historique. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh là. Depuis qu'elle m'a vu, et quand elle m'a parlé, elle n'a fait que me répéter toutes les mauvaises choses que j'ai faites pendant toute ma vie. Elle était devenue historique. Well, bien sûr, ce n'est qu'une petite histoire. Elle est drôle. Mais je peux vous imaginer dans la vraie vie, combien de personnes ne sont pas simplement hystériques, mais historiques. Et ils balancent sur des personnes, jour après jour, tout ce qui s'est passé dans leur vie, depuis des années et des années. Waouh! Mes amis, si quelqu'un garde des choses contre vous, ou si vous gardez des choses contre quelqu'un, ça veut dire que vous ne les avez pas pardonnées. Certains disent, oui, mais moi je pardonne, mais je n'oublie pas. Oui, je comprends, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y en a qui disent, mais j'arrive pas à oublier. Il est un fait que le vrai pardon, c'est un pardon et on doit oublier. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie dans notre intelligence. Si quelqu'un m'a cassé le bras en jouant ou quoi, il est un fait que 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, je me rappellerai que cette personne a cassé le bras. N'est-ce pas vrai? Tout le monde, c'est comme ça. Mais quand on dit qu'on pardonne et qu'on oublie, ça veut dire que quand même on s'en souvient, ça ne fait plus mal dans notre cœur. Alléluia! Tant qu'une personne qui vous a fait du mal, chaque fois, et tant que vous pensez à elle et que ça vous fait mal, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas encore complètement oublié ce qu'il vous a fait. Amen. Et je veux vous encourager, mes amis, ne restez pas dans la rancœur, mais apprenez à oublier. Il y a des années de cela, une personne avait fait vraiment du tort à toute ma famille, mais beaucoup de tort. Ça fait tellement mal. C'était une déchirure dans notre vie. Et pendant des années, cette personne s'est aliénée de nous. Mais savez-vous quoi? Malgré le fait que cette personne avait fait tellement de mal, mon épouse et moi et ma famille, à chaque fois que nous pensions à cette personne, nous disions toujours, Seigneur, bénis cette personne, rends-la prospère, fais qu'elle réussisse dans toutes ses entreprises. Alléluia! La meilleure chose que vous pouvez faire à quelqu'un, mes amis, c'est de le bénir. La Bible dit même, bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Alléluia. Et vous savez, quand quelqu'un vous a fait tellement de mal, et vous dites, Seigneur, bénis-le, bénis-la, fortifie-la, encourage-la, rends-la prospère, permets-la de réussir dans tout ce qu'elle fait. Vous savez ce qui se passe? C'est que très vite, toute la douleur qui se mélange au mal qu'ils vous ont fait, ces douleurs dans votre cœur, ces émotions disparaissent, se dissipent petit à petit. Et très rapidement, et ça ne vous fera plus mal de les entendre ou d'entendre parler d'eux. Alléluia! Pardonnez, pardonnez et vivez dans le pardon. Amen. L'obéissance apporte la bénédiction. La désobéissance bloque la bénédiction.
La foi apporte la bénédiction. Marcher dans l'incrédulité bloque la bénédiction. Marcher dans une humble obéissance à Dieu active la bénédiction dans nos vies. Mais l'orgueil bloque la bénédiction. Amen. Regardez dans Marc 11, verset 25 avec moi. Marc 11, 25. Et Jésus dit ceci, au verset 25. « Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Amen. Voyez-vous, quand on lit ce passage, on peut vraiment voir qu'il y a un lien clair entre pardonner et notre bénédiction. Il y a un lien clair entre pardonner une personne et l'exaucement de notre prière. Relisons ce verset. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Il dit, si vous avez quelque chose, que ce soit une petite chose ou une grande chose. Alléluia. Parfois, il y a une petite chose, on pourrait dire, oh, c'est pas grand-chose que je ne pardonne pas. Je sais de toute façon que le fait que je ne pardonne pas, c'est pas la raison pour laquelle mes prières ne seraient pas exaucées. C'est faux. C'est faux. Jésus dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, en d'autres mots, lorsque vous êtes en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, amen, ça veut dire si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez, pardonnez. Alléluia, amen, amen. Tout d'abord, si c'est vraiment une petite chose, une chose insignifiante, alors pourquoi l'avez-vous encore contre cette personne? Pourquoi ne lui accordez-vous pas le pardon si c'est tellement petit? Amen. Pourquoi tenez-vous à quelque chose qui n'est pas si important? La Bible dit, pardonnez. Et je vous encourage, mes amis, pardonnez. Amen. Il y a des moments où on dit, oh mon Dieu, ce que cette personne a fait est trop grande pour que je puisse la pardonner. Ça m'a fait trop mal. Ou alors vous allez vers le prédicateur qui vous dit qu'il faut pardonner et vous dites, mais pasteur, vous n'avez aucune idée de ce que cette personne a fait pour moi. Oh, je me souviens d'une histoire. Et je vais vous la raconter parce que c'est une histoire formidable. C'était un pasteur. Avant, c'est le pasteur qui raconte cette histoire, mais je raconte un petit peu avant cette histoire. Il y avait un homme, on va l'appeler Paul. Et Paul avait un négoce, un magasin. Et il était là dans son magasin, et vers la fin de la soirée, quelqu'un vient avec son pistolet, avec son revolver, et lui tend le revolver sur la joue, lui dit « Donne-moi tout l'argent ». Et bien sûr, Paul va lui donner tout son argent. Et ensuite, il lui dit « Mets-toi à genoux ». Et donc, Paul se met à genoux et il tire sur la tête de Paul. Mais en tirant sur la tête de Paul, l'arme à feu ne fonctionne pas. Il tire une deuxième fois, l'arme est toujours enrayée. Et cet homme est tellement furieux qu'il prend la crosse du revolver et il frappe la tête de M. Paul. M. Paul s'effondre par terre, plein de sang partout. L'homme s'en va avec le butin de ce qu'il avait volé et quelques jours plus tard, il est arrêté. Entre-temps, Paul est à l'hôpital et petit à petit, il se remet de ses émotions, des coups, de tout ce qu'il a reçu. L'homme qui avait volé, on va l'appeler Marc, se trouve en prison. Paul se convertit. Et un jour, il arrive à l'église. Et l'église est là, depuis des années, il vient maintenant dans l'église. Et le pasteur lui dit, vous savez, vous devez pardonner. Vous devez même pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Même quand c'est très grave ce qu'ils vous ont fait, pardonnez-le. Le lendemain, Paul arrive au bureau du pasteur et lui dit, pasteur, je suis fâché avec vous. Je dis, mais pourquoi? Parce que vous avez dit que je dois pardonner. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Oui, mais vous dites que je dois pardonner cette personne qui m'a presque tué. Et le pasteur dit, mais enfin, mon frère, bien sûr qu'il faut le pardonner. Entre nous, d'ailleurs, c'est pas vous qui l'a voulu tuer. C'est l'ancien Paul. Maintenant, vous êtes né de nouveau. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle personne. Mais Paul est furieux et il claque la porte et il s'en va. Mais au fur des semaines qui s'avancent, Paul est travaillé dans son cœur
par cette phrase de son pasteur. Vous devez pardonner, même ceux qui vous ont fait beaucoup de mal. Petit à petit, il commence à prier pour ce monsieur Marc qui est en prison. Et il dit, Seigneur, que tu puisses te révéler dans sa vie et qu'il devienne un enfant de Dieu. Moi, entre-temps, je l'ai pardonné. Alléluia! Le pardon nous débloque notre bénédiction. Amen. Et un jour, il va vers son pasteur, il dit, pasteur, et il lui raconte toute l'histoire, il dit que maintenant Marc est né de nouveau, il a reçu Jésus-Christ, et le pasteur était tout étonné, bien sûr, il dit, mais pasteur, je veux qu'on aille plus loin. Je voudrais que nous puissions prier pour que Marc sorte de prison. Et le pasteur lui dit, mais enfin, Paul, vous ne pouvez pas penser cela. Vous imaginez, il a essayé de vous tuer. C'est normal qu'il aille en prison pendant tant d'années. Et Paul dit au pasteur, non, pasteur, non. C'est pas Marc qui a voulu me tuer. C'est l'ancien Marc. Celui qui n'était pas né de nouveau. Maintenant, c'est mon frère en Jésus-Christ. Et le pasteur était ébloui d'entendre cela. Il dit, alors on va prier ensemble. Amen. Ils ont prié ensemble. Il a commencé à leur rendre visite en prison. Et petit à petit, il a été complètement libéré. Il est devenu associé de cet homme-là et ils ont continué à faire leurs affaires ensemble. Alléluia! Et la bénédiction de Dieu s'est répandue dans la vie de Paul comme dans la vie de Marc. Mes amis, pardonnez. La rancœur va vous bloquer votre bénédiction. Mais le pardon libère la bénédiction dans votre vie. Amen. Alléluia. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Et ensuite, il dit, c'est pourquoi. Alléluia. C'est pourquoi. Amen. Il dit, c'est pourquoi. Je le lis pour vous. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Si nos prières ne sont pas exaucées, alors qu'il semble que nous faisons tout juste, nous devrions nous demander, mais ai-je quelque chose contre quelqu'un? Suis-je en train de vivre dans la rancœur? Quelquefois, on pense qu'on a pardonné, mais quelquefois, dans notre cœur, on continue à tenir quelque chose contre quelqu'un. Par exemple, si cette personne est bénie de Dieu, des fois ça crie dans notre cœur, pourquoi lui, pas moi? Peut-être que cette personne vient régulièrement, même dans l'église où vous trouvez, ou dans votre travail, votre lieu de travail, et vous n'arrivez pas à la supporter. J'ai connu des gens qui s'arrangeaient pour venir en retard à l'église et partir plus tôt que la fin. Comme ça, ils pouvaient s'assurer de ne pas rencontrer certaines personnes qu'ils ne voulaient pas rencontrer. Mes amis, ça, c'est de la rancœur. Nous devons vivre de manière à pardonner ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas ce que Dieu dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Hallelujah. Amen. Certains disent, oui, mais je ne me sens pas prêt à pardonner. Cela n'a rien à voir avec nos sentiments. Ce n'est pas une question de sentiment. Amen. C'est une question de décision et d'obéissance à Dieu. Nous sommes appelés à pardonner. Alléluia. Et lorsque vous prenez cette décision de pardonner, Dieu prendra soin de vos sentiments et de vos émotions. Alléluia. Et il apportera la restauration dans votre vie. Il y a quelque temps, une personne a fait énormément de mal à notre famille. C'est étonnant parce que nous sommes une famille extrêmement joviale, gentille, etc. et tout. Mais malheureusement, il peut encore y avoir des gens qui n'acceptent pas cette gentillesse. Et donc, on a eu énormément de mal avec cette personne. Mais vous savez ce que nous avons fait? Toute la famille, moi, ma femme, mes enfants, nous avons dit, Seigneur, bénis cette personne. Seigneur, je te prie que tu aides cette personne à comprendre ce qu'elle a fait, mais même si elle ne le comprend pas, nous la pardonnons. Amen. Et le mal que l'on a fait est un mal énorme. Un mal qui a des conséquences pendant les années à suivre. Et quand on y pense, on peut se dire « Ah, mais pourquoi cette personne a fait ce mal-là » Mais savez-vous quoi?
plus on y pense, plus on dit, Seigneur, merci. Parce que en pardonnant, tu nous as restaurés. Tu as restauré notre âme. Tu as restauré nos émotions. Tu as restauré notre vie. Et nous savons que notre vie va bien de l'avant. Malgré le mal terrible qui nous a été fait, nous savons que tu as restauré notre cœur. J'ai dit hier, et je le dirai encore constamment, ma femme et moi, nous avons décidé que personne ne pourra atteindre notre cœur. Amen. Quel que soit le mal qui est fait contre nous, nous ne nous laissons pas atteindre dans notre cœur. Nous disons, ok Seigneur, je sais que cette personne a fait du mal, probablement c'est pas d'une manière intentionnée, mais même si c'était de manière intentionnée, je te remercie Père, parce que moi et nous servons l'Éternel, et l'Éternel est celui qui nous bénit. Et quel que soit le mal qui vous a été fait, la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous restaurer. La main de Dieu n'est pas trop courte pour restaurer tout ce qui vous a été enlevé, tout ce qui a été détruit, et que Dieu peut restaurer à nouveau votre vie. Alléluia! Waouh! Nous allons nous débarrasser de ce qui bloque la bénédiction de venir et de se transmettre dans notre vie. Dieu veut que vous marchiez dans cette bénédiction. Débarrassez-vous de l'incrédulité et de la désobéissance. Débarrassez-vous de l'orgueil. Et aujourd'hui, débarrassez-vous de la rancœur. Maintenant, pensez à ceux qui vous ont fait du mal et dites, Seigneur, dans le nom de Jésus, je les pardonne. Merci Seigneur Jésus. Amen.